Au lendemain de son arrivée à Bunia, dans la province de l'Ituri, le samedi 2 novembre 2019, l'honorable Moïse Katumbi fait une démonstration pratique de sa visite de compassion dans cette partie meurtrie du pays. Après le passage dans un orphelinat, ils se rendent là où très peu se sont rendus, dans le camp de déplacés internes dit Labo, où sont regroupés des compatriotes victimes des affres de Djougou, cantonnés sous des bâches dans des conditions préoccupantes d'hygiène et de sécurité, à la merci de tout. Il a pénétré le cœur du camp, où il a vu de ses yeux l'insoutenable peine de ses sœurs et frères, s'armant d'arguments supplémentaires pour mieux porter leur cause et les défendre. Après son entrée triomphale à Kindu, le jour d'avant, comme à ses habitudes de chrétien pratiquant, il a tenu à prendre part à la première messe en la cathédrale. L'officiant du jour ayant remarqué qu'il s'était confondu parmi les fidèles, s'installant au milieu d'eux, juste comme l'un de leurs frères dans la foi, décidera de lui faire une place au plus confortable. Un acte qui a touché l'Église. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé, rappelle l'évangile de Jésus-Christ selon Luc. À l'issue de la messe, après un autre accueil fraternel sur le parvis de la cathédrale, il s'est immédiatement rendu au centre pour handicapés Amka, où il a visité les vétustes et précaires installations, a partagé quelques moments avec les malades internés, a même livré une partie de volley-ball avec eux avant de décider de payer toutes les factures en souffrance depuis le mois de janvier et de faire la commande de matériel orthopédique plus moderne en Belgique à leur bénéfice. Et il vient de nous faire une surprise. Il nous dit de libérer tous les malades qui sont internés dans l'hôpital dans le centre pour handicapés de Kindu. Lui-même va s'occuper de la facture de tous nos malades internés qui n'honorent pas nos factures. Depuis janvier et aimwa quand tulifanya facture yetu na tulifanya total yote tulishampatia anasema atalipa. Visite à l'issue de laquelle il s'est proposé de découvrir le terrain lui offert la veille par un habitant de Kindu afin qu'il y bâtisse un domicile local. Une visite fort mouvementée, drainant tout le voisinage qui a unilatéralement décidé de désormais appeler la route qui mène à cette prochaine résidence, boulevard Katumbi. Pour remercier les nombreux habitants de Kindu qui ont bravé le fleuve la veille pour l'accueillir, il a décidé d'aller à leur rencontre. Le bac de l'office de route est à peu près dans le même état que le pays, hélas. Il est ensablé, son moteur souffre et malgré les coups de manœuvre de plusieurs opérateurs, il ne fait que du surplace et ne peut donc conduire le chairman vers l'autre rive. Même s'il ne s'agit que d'une visite à l'improviste, il tient à aller à la rencontre de la population de l'autre côté, dans la commune d'Alunguli. À la surprise et malgré les doutes des membres de sa suite, il décide d'effectuer une traversée de fortune en pirogue. C'est par ce moyen qu'il atteint la commune d'Alunguli où la population, aussitôt informée, s'est ruée à sa rencontre. Les gestes d'attention se multiplient alors. Une maraîchère lui abandonne carrément toute sa bassine de bananes. Un jeune décide d'augmenter sa fortune de 500 francs congolais et ainsi de suite. Il choisit de passer par l'hôpital communal où, comme ailleurs, il libère la tonne de factures impayées par les malades depuis plusieurs mois. Oui, c'est un sentiment de joie. Nous sommes contents. Il a bien déposé un geste humanitaire et tous les malades qui ont été retenus à l'hôpital faute de moyens, ils ont été libérés par la présence de M. Moïse Katumbi. C'est dans la soirée, le dimanche 3 novembre, qu'il reprend son avion en direction de Lubumbashi.
Avec lui, dans la délégation, son conseiller spécial, Salomon Kalandadela, qui rentrait dans la capitale du cuivre après plus de 3 années d'exil, et tout le bouquet de suspense qui a récemment entouré la délivrance de son passeport. Ainsi s'achève la deuxième vague du safari national du chairman, avant de rebondir sur Kisangani, la prochaine étape.